Dans ta famille, les gens se moquent de toi. Ils te disent, regarde, depuis que tu pries, regarde ta vie. Ton Dieu, là, qu'est-ce qu'il fait? Hein? C'est comme ça que beaucoup parlent, ton Dieu, là. Et toi, tu es là, Seigneur, tu entends tout ça. Seigneur, donne-moi l'occasion de pouvoir, Seigneur, te glorifier, témoigner de toi. Et plus tu pries comme ça, plus il y a encore des problèmes. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais je ne prie pas assez ou quoi, là? Et tu commences à chercher des méthodes. Ah, il faut peut-être jeûner plusieurs fois par semaine, prier 2 heures par semaine. On te dit, non, il faut lire un livre sur la prière. Hein? Il faut parler à la lune. Il faut commander, prophète. Tu as proclamé, tu as déclaré des paroles. Prends tes psaumes, tu prends le psaume. Rien. Avec Dieu, il n'y a pas de méthode. Il t'a mis dans cette école. Tu es dans cette épreuve. Tu es dans le feu. Il t'éprouve. Je veux dire à quelqu'un, Dieu veut te confier de grandes choses, mais il veut d'abord t'éprouver. Tu es à l'école. L'école de brisement. L'école du rejet. L'école de l'abandon. Tu es abandonné, incompris. Tu pleures, il n'y a personne à côté. Tu es blessé, ton cœur saigne. Tu cries vers le Seigneur, il n'y a plus de vision, plus de songe. Mais il ne t'a pas pour autant abandonné. Il est à côté, mais tu ne le sens plus comme avant. C'est normal, parce qu'il veut que tu marches par la foi et non par les choses que tu ressens, que tu sens. Non, 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 il est à côté, il est toujours là. Parce que s'il se retirait, l'ennemi te détruirait en une seconde. Mais si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu est à côté. Tu vois, non? Il te façonne, il te taille, il te travaille. Mais toi, ne baisse pas les bras. Persévère, intercède. Je veux dire à quelqu'un, plus tu pries pour cette personne-là, plus tu as l'impression que sa vie, n'est-ce pas, bascule vers le mal. Mais ne laisse pas. Plus tu pries pour cette personne malade dans ta famille, plus tu as l'impression que sa maladie s'aggrave. C'est normal. C'est une épreuve. Si tu t'arrêtes sur sa maladie, tu ne verras plus la grandeur de Dieu. Mais si tu te focalises sur Dieu, tu verras cette maladie petite comme ça dans le nom de Yeshua. Alléluia, Jesus Christ, alléluia. Tu sais pourquoi tu souffres? Parce que quand Dieu va agir, tu vas aller le glorifier partout. Donc Dieu prépare ton témoignage. Tu vois, non? La persévérance. On te dit non, t'es qu'une femme, une jeune femme, tais-toi, 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 tais-toi. Mais pourtant c'est toi que Dieu a appelé. T'as vu, non? Il t'a choisi toi dans ta famille. Il t'a mis à part.